وقل رب زدني علما. Il y a 5 choses que je vais citer. 5 choses. Hein? Ces 5 choses-là, il n'y a que les cœurs vivants et les cœurs saints, purs, qui se préoccupent de ces 5 choses-là que je vais citer. Les 5 choses-là que je vais citer, c'est le souci de toute personne qui a le cœur vivant. Ces 5 choses-là que je vais citer, c'est le souci de toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 choses que je vais citer, si on ne se voit pas dans ces 5 choses-là, c'est que notre cœur est un problème. Vous avez compris? Les 5 choses que je vais citer, c'est le souci de toute personne qui a un cœur vivant. Vous avez compris, Anas? La première chose, al-awwal, la première chose dont se soucient ceux qui ont le cœur vivant, c'est que ils ont commis des péchés dans le passé. On a tous commis des péchés, non? Ils ont commis des péchés dans le passé, malgré qu'ils se sont repentis, hein, mais ils sont toujours inquiets, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés ou pas? Celui-là qui ressent ça, c'est un très bon signe. À chaque fois, quand tu penses à un péché que tu as commis, ça te fait mal. Tu regrettes. À chaque fois, tu te dis, oh, mais là, j'ai demandé tawbah, je fais tawbah, mais est-ce qu'Allah m'a pardonné? Une personne qui s'inquiète, ça c'est un très bon signe. Pourquoi? Parce que la personne qui s'inquiète, il va redoubler encore, il va toujours faire tawbah encore plus. Aïwa, la personne qui a commis des péchés dans le passé et qui s'est repenti, mais même après le repenti, la question qui trotte dans sa tête, qui le tracasse, c'est est-ce que Allah m'a pardonné ou pas? Qui parmi vous, je vous pose la question, qui parmi vous peut me garantir qu'Allah lui a pardonné ses péchés? Qui peut garantir ça parmi vous? Personne. Ça, on espère qu'Allah, c'est le Ghaffar, c'est le grand pardonneur, on espère qu'il nous pardonne, mais personne n'a une garantie, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah a dit, hein, j'ai expié tes péchés passés, hein, et futurs. Or, mais lui, on n'a aucune garantie qu'Allah nous a pardonné nos péchés. Sinon, on a commis beaucoup de péchés, on a commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais qui parmi vous peut me dire, c'est sûr qu'Allah m'a pardonné? Personne. Donc, ça, on doit se soucier de ça ou pas? Ben oui, parce que si une personne, tu rentres en enfer, c'est quoi qui te fait rentrer en enfer? C'est à cause des péchés. Donc, si toi, tu sais que tu as commis des péchés, mais tu ne sais pas si on t'a pardonné, si ton cœur, il est sain, si ton cœur, il est vivant, si ton cœur, il est normal, tu dois te soucier et tu dois t'inquiéter, est-ce qu'Allah m'a pardonné mes péchés passés ou pas? Celui-là qui ne ressent pas ça, ou celui-là qui ne se préoccupe pas de ça, ou celui-là qui ça ne l'inquiète pas, c'est que son cœur, il a un problème. Ça, c'est la première chose. Hein? La deuxième chose, dont ceux qui ont le cœur vivant et le cœur sain et pur, hein, ça les travaille et ils s'inquiètent. La deuxième chose, c'est que ils ont commis et ils ont œuvré, ils ont fait beaucoup de bonnes actions. Mais ils ne savent pas si Allah l'a accepté ou pas. Ça, on fait tous la salade. Qui parmi vous peut me garantir qu'Allah l'a accepté nos salades? Qui parmi vous peut me garantir qu'Allah l'a accepté nos jeûnes du mois de Ramadan? Qui parmi vous peut me garantir qu'Allah l'a accepté nos sadaqat? Qui parmi vous peut me garantir qu'Allah l'a accepté notre lecture du Coran? Personne ne peut le garantir ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ça les soucie, eux. Tu fais de bonnes œuvres, tu fais de bonnes actions, ouais, mais tu te dis, mais est-ce qu'Allah l'a accepté? Une personne qui a ça dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore multiplier, de faire encore de plus en plus de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte, subhanahu wa ta'ala, l'œuvre des gens qui sont pieux. C'est pour ça Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a resté ce verset-là, il a dit, si je sais, hein, qu'Allah m'a accepté une œuvre, j'aurais voulu mourir ce jour-là, parce que ça voudrait dire que je serais pieux. Si j'avais la garantie qu'Allah m'a accepté une œuvre, j'aurais voulu mourir ce jour-là, parce qu'Allah il a dit qu'il accepte l'acte des gens pieux. Donc toi, tu dois te poser la question, est-ce que toi, tu es pieux ou pas? Parce qu'Allah, il accepte les œuvres des gens pieux. Donc là, toi, tu fais, c'est bien. Tu assistes aux cours, c'est bien. Tu donnes des cours, c'est bien. Tu apprends le Coran, c'est bien. Tu fais de bonnes œuvres, c'est bien. Mais est-ce qu'Allah l'a accepté ou pas? Tu n'as aucune garantie. Donc ça doit te tracasser. Parce que vous le savez bien, Yawm al-Qiyamati, on l'a vu dans les versets il y a quelques semaines, qu'une personne, elle fait beaucoup d'œuvres, mais Yawm al-Qiyamati, ce sera poussière. On l'a vu la semaine dernière. Ceux qui sont les plus perdants en œuvre. Ceux qui font du mal, mais eux, pour eux, ils font du bien. Ils ne savent pas, mais pour eux, ils savent. Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas.
Ça, il y en a beaucoup comme ça. Des gens, ils font beaucoup des innovations. Ils en font énormément. Mais faire une sunna, c'est mieux que de faire 1 milliard d'innovations. Donc toi, tu fais une innovation nuit et jour. Pour toi, tu penses que tu fais du bien. Yawm al-Qiyamah, tu vas arriver, tu vas rien voir devant toi. Donc le croyant qui fait de bonnes œuvres ne te gonfle pas d'orgueil. Vous vous rappelez, je vous l'avais cité l'histoire de Qarun, non? La semaine dernière. Le musulman, il doit rester toujours modeste. Je vous avais donné l'exemple de l'avion, non? Il y a un sage qui a déjà dit devant moi, il a dit l'exemple de l'orgueilleux, la personne qui est orgueilleuse. Et l'exemple de la personne qui est modeste, c'est l'exemple de l'avion. Vous êtes tous déjà monté dans un avion, ou bien vous avez tous déjà vu un avion. Un avion, quand il est dans les cieux, il est comment? Il est petit à nos yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il est sur le tarmac, ou quand il est sur terre, comment il est? Il est immense. Il a dit la personne qui se gonfle d'orgueil, hein, pour toi, tu es mieux que tout le monde. Tu vas être petit aux yeux des gens. Mais quand tu te rabaisses et tu es modeste, tu seras grand aux yeux des gens. Vous avez compris l'exemple ou pas? L'avion, quand il est en haut, il est tout petit. La personne qui se gonfle d'orgueil, moi je connais mieux que tout le monde. Moi je crains Allah mieux que tout le monde. Hein? Cette personne-là qui se gonfle d'orgueil, Allah va faire en sorte que tu seras petit aux yeux des gens. Tu seras rien. Toi, tu veux te montrer aux gens. Mais ça va être le contraire qui va se passer. Allah va faire en sorte qu'il va te rabaisser devant les gens. Tu seras tout petit aux yeux des gens. Mais si tu te rabaisses, Allah il va t'élever. Même si tu ne le veux pas, même si tu te caches, les gens ils vont te respecter, les gens ils vont te mettre à un stade où même toi, tu n'es pas arrivé à ce stade-là. Une personne qui se rabaisse, c'est comme ça qu'il va se passer. Mais une personne qui se gonfle d'orgueil, Allah il va faire en sorte, comme l'avion, quand tu montes, tu es tout petit. Et quand tu te rabaisses, tu es grand aux yeux des gens. Ça, c'est très important. Vous avez compris? Donc, ces gens-là, une personne qui fait de bonnes œuvres, quelles que soient les bonnes actions que tu fais, minimise toujours ce que tu fais. Ne dis pas, ouais, moi, tu ne me connais pas, moi j'ai ramené un tel au Hajj. Moi, j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais nous, ce n'est pas notre problème, Marie. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi-même, non? Ce que tu as fait, tu dois le faire entre toi et Allah. Personne ne doit être au courant, normalement. Sauf sur une condition, si tu dis quelque chose pour motiver les autres qui sont auprès de toi. À ce moment-là, tu peux le dire. Tu dis, ah, moi, les frères, moi, à 20 ans, j'ai fait le Hajj. Tu dis pas ça pour te gonfler, mais tu dis ça pour que les jeunes qui sont avec toi, tu les motives à aller au Hajj. Ah, là, si tu le dis, c'est bon. Moi, à tel âge, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour motiver les gens. Il faut bien faire la différence. Hein. Mais si toi, tu le dis juste pour tout ce que tu as fait, Allah, il l'efface. Et ces bonnes œuvres-là, Allah, il l'efface. Et ça, on entend beaucoup. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Il raconte toute sa vie. Il ne sait pas que là, il est en train de détruire tout ce qu'il est en train de faire en bien. Ce que tu fais, ça doit rester entre toi et Allah. Si les gens, ils sont reconnaissants, alhamdulillah. Si les gens, ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas ton problème. La personne, elle te dit merci ou pas, toi, fais ce que tu as à faire. Tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi-même. Il te dit merci, c'est bien. Il ne te dit pas merci, c'est son problème. Il est reconnaissant envers toi, c'est bien. Il n'est pas reconnaissant, c'est son problème. Mais toi, tu le fais pour toi. Est-ce que vous avez compris? Donc, quelles que soient les actions que tu fais, mets-toi dans ta tête où il faut que ce soit à tes yeux comme si tu n'avais rien fait. Parce que Yawm al-Qiyamah, on l'avait vu, que quelles que soient tes œuvres, hein, ça ne va pas te suffire en fait. Et je vous l'avais dit la semaine dernière que quand on est en voyage, il y a un minimum de kilos qu'on ne doit pas dépasser, non? Mais Yawm al-Qiyamah, quel que soit le kilo que tu peux ramener de bonnes œuvres, tu dirais si je savais, j'aurais fait plus. Tu ne vas jamais te dire c'est bon, moi j'ai assez. Il m'en reste un peu, attends, je vais en distribuer aux gens. Ça n'existe pas, ça, là-bas. Donc, tout ce que tu fais, si tu peux le multiplier encore plus, fais encore plus. Mais mets-toi dans ta tête ce que j'ai fait là, est-ce qu'Allah me l'a accepté ou pas? Si tu as ça dans ta tête, alhamdoulilah, c'est que ton cœur, il est vivant. Même si les gens te disent, mais Akhi, tu fais trop, tu fais ci, tu fais ça. Toi, dans ta tête, mets-toi dans ta tête, même si tu avais 1 milliard et que tu l'as tout dépensé en 3 jours, fais comme si tu n'avais rien fait. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est la deuxième chose qui tracasse les gens qui ont le cœur vivant. Ils font de bonnes œuvres. C'est bien, tu vas à la mosquée, c'est bien. Tu fais ci, c'est bien. Tu respectes tes parents, c'est bien. Tu respectes ton mari, tu prends soin de ta femme, c'est bien. Mais est-ce que Allah, il l'a accepté ou pas? Allahu a'lam. Donc ça doit nous préoccuper ou pas? Ça doit nous préoccuper. Si on a le cœur vivant, bien sûr.